Salut à tous, c'est Clément pour armanesi.com. Aujourd'hui, de retour dans ma série de vidéos Challenge 2, comment produire une chanson de A à Z. Et avec le temps qu'il fait, on va aller vite se mettre à l'abri. Vous avez passé plus d'une semaine ou même parfois plus sur votre œuvre, vous l'avez composée, arrangée, vous avez tout fait pour y mettre toutes les émotions que vous vouliez y mettre au départ, et là, vous décidez de l'enregistrer avec un téléphone portable. Alors vous allez me dire oui, c'est moins cher, c'est plus rapide, c'est plus simple, mais il y a quelque chose qui ne passera pas avec le téléphone portable, ça va être de fixer votre œuvre avec fidélité. Et c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va permettre d'y mettre toutes les émotions que vous vouliez y mettre à la base. Vous allez me dire aussi, aller en studio d'enregistrement, c'est très cher, c'est inabordable si on est un musicien seul. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est comment je fais pour enregistrer à moindre coût, tout simplement dans ma chambre studio. Je vais vous montrer que c'est pas forcément le matériel qui fait tout. Tout ce qui va compter, c'est comment on s'en sert et connaître ce matériel. Alors voilà, c'est ici que je passe le plus clair de mon temps. Bienvenue ici, on va visiter un petit peu ces 12 mètres carrés que j'ai essayé d'optimiser le plus possible parce que ça fait pas beaucoup de place. Avec tout d'abord la zone d'enregistrement, on va dire le plus grand espace de la chambre qui permet de m'enregistrer. C'est là que je me mets avec ma guitare, avec mes micros et que je fais mes prises. Cet endroit, il est, on va dire, savamment placé, mais c'est juste qu'il est au centre de la pièce parce que c'est là qu'il y a la meilleure acoustique. C'est là qu'on va avoir le moins de réflexion sonore, le moins de réverbération, donc un son plus propre et plus épuré. Voilà aussi la Telecaster, pour ceux qui connaissent. C'est un magnifique modèle de guitare électrique de 1992. Voilà, il y a les autres guitares aussi qui sont au fond de la chambre. La guitare classique, la basse, mon ancienne guitare électrique, la batterie aussi. Une guitare acoustique là-haut. Et puis aussi, bien sûr, les amplis. Avec ce Vox à lampe, ce AC15 pour les connaisseurs, c'est mon ampli préféré. Vous êtes peut-être toujours demandé ce que c'était qu'un amplificateur à lampe. C'est tout simplement une technique d'amplification qui sonne plus chaud et plus, tout simplement plus chaleureux que l'amplification électronique à transistor. Voilà pour les petits détails techniques les amis. Maintenant on va passer à la zone de travail. C'est la zone où je passe le plus clair de mon temps assis à cette chaise-là. Avec cette petite vue sympathique, l'ordinateur au milieu, les deux moniteurs pour écouter mes mix, un petit peu de décoration pour se sentir quand même chez soi, et puis aussi, essentiel, le deuxième écran, pour travailler plus facilement. Bon là c'est un petit montage de vidéo en cours, la table de mixage aussi, le cœur de l'installation qui me permet de brancher tous mes micros et d'enregistrer mes sons en multipiste quand je fais des prises avec plusieurs micros. Et puis bien sûr, puis aussi il y a une pièce que j'adore dans ce studio, c'est l'enregistreur à bande que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est un enregistreur de 1982, un petit enregistreur à cale comme on utilisait avant dans les radios, dans les studios. On n'enregistrait pas en numérique sur des ordinateurs, on enregistrait sur des bandes, certains s'en souviennent peut-être. Et j'adore ce son, ça a une sonorité différente par rapport à l'enregistrement sur ordinateur. Encore une fois, une sonorité plus chaleureuse et plus agréable à l'oreille. Voilà pourquoi j'adore cet appareil. Voilà les amis, maintenant on a une chanson à enregistrer, Joy of Life nous attend. On va aller voir comment on fait ça et dans quel ordre on s'y prend. Il y a un petit souci quand on est tout seul, c'est qu'on peut pas tous les faire à la fois, vous vous en doutez. Il va falloir donc choisir un ordre dans lequel on les enregistre. Il y a un instrument qui est hyper important, c'est celui qui va être la base du morceau en termes d'énergie et de tempo. Sur Joy of Life, moi j'avais choisi la guitare rythmique. C'est celle qui va permettre de fixer le tempo et qui dure pendant toute la chanson. Une fois que j'ai enregistré cet instrument conducteur, je vais pouvoir enregistrer les autres instruments par-dessus, donc les percussions qui sont très importantes dans Joy of Life, qui vont donner un peu le peps, l'énergie au morceau. Ensuite la basse qui porte tout le morceau parce que un morceau en acoustique ça manque toujours de basse. Donc là la basse qui a beaucoup d'attaques dans Joy of Life, donner un peu plus d'énergie dans les basses fréquences. Et puis enfin, une fois qu'on a tout ça, cette base instrumentale, on va pouvoir enregistrer toutes les parties solo, la voix,
les chœurs, les deuxièmes voix, et enfin les guitares solo. On se retrouve tout de suite dans ma chambre au studio avec les micros, les petites astuces d'enregistrement et mes techniques perso. On commence par la guitare acoustique. Sur ce morceau, j'avais envie d'une prise de guitare acoustique qui vous fait dire il est en train de jouer là, dans mon salon, on est dans la même soirée. J'avais envie de quelque chose de très naturel. Alors déjà, dans quel sens ça se prend? Petit point sur les micros. Ceci est un micro cardioïde qui, comme son nom l'indique, a une directivité en forme de cœur qui va capter tout ce qu'il a devant lui et rejeter tout ce qu'il a derrière lui. Comme je vous ai dit, je voulais une prise plus naturelle sur Joy of Life, alors ce qu'on va faire, c'est essayer de reproduire nos deux oreilles avec deux micros. Et avec nos deux micros, on va tout simplement les croiser comme ça, un qui écoute à gauche, un qui écoute à droite, et on a une belle image stéréo avec, au centre de tout ça, la guitare. Les micros en configuration XY, pas trop près parce que sinon c'est pas naturel, et pas trop loin parce que sinon on capte tous les bruits parasites. Après la guitare acoustique, la guitare électrique, comment je repique mon ampli. Petite ambiance tamisée, on va pas non plus être dans la même esthétique que la guitare acoustique. Sur Joy of Life, autant l'acoustique était beaucoup plus naturelle, autant là, la guitare électrique, je voudrais qu'elle soit beaucoup plus saute à l'oreille, si je puis dire comme ça, beaucoup plus puissante et avec beaucoup plus de profondeur. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais derrière cette toile, il y a un gros haut-parleur. Je colle carrément le micro au haut-parleur, sans foi ni loi. C'est ça qui va donner vraiment cet aspect qui pop aux oreilles. J'aime bien rajouter un deuxième micro, mais il va capter les basses du haut-parleur, et il va capter un petit peu aussi la pièce, les réverbérations, et ça va donner, ça va remettre la guitare dans un contexte sonore. Un pour restituer le claquant et le punch de l'ampli, et un deuxième pour donner de la profondeur et de la dimension aux basses. Après, il a suffi de mixer un peu les signaux de ces deux micros et de trouver la bonne balance entre les deux. Pour la voix, je préfère avoir un micro statique, un micro donc plus sensible, parce que dans la voix, vous avez beaucoup de... comme les petites respirations, parfois des petits tressaillements, éviter les endroits où ça craque. Deux rendus possibles, soit vous chantez très près du micro et alors là vous avez une voix très intimiste avec beaucoup de basses, comme si quelqu'un vous parlait à l'oreille. Soit vous avez une voix avec beaucoup plus d'espace, où on entend un petit peu la pièce, la réverbération, et c'est ce genre de prise que j'ai utilisé justement sur Joy of Life pour donner de l'espace. On rajoute le filtre anti-pop. Oh, ça y est les amis, on a fini d'enregistrer Joy of Life. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, je suis sûr que vous en avez, posez-les-moi dans la section commentaires. Je serais très curieux de savoir ce que vous avez pensé en regardant cette vidéo et puis bien sûr je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me soutenir, pour ça il n'y a que 3 clics à faire. Tout d'abord, un petit pouce en l'air, un abonnement et une visite sur armanesi.com et voilà. Maintenant les amis, on va devoir se quitter avec une très mauvaise nouvelle, c'est que on n'a pas terminé encore le travail sur Joy of Life. Il y a encore plein de choses à faire, ça va être le sujet des prochaines vidéos. Et maintenant, comparer et mesurer tout ce qui reste à faire encore avec les enregistrements bruts qu'on a fait aujourd'hui, tout de suite. Walking down the Strand, I look around me and I see you.